Endettement. Comment éviter les dérapages? En ces temps d'assèchement des ressources financières, l'Algérie compte orienter sa future dette publique vers une composante interne et un segment externe sélectif. Si l'endettement est inévitable et vu l'étroitesse de la marge de manœuvre, les économistes préviennent, toutefois, d'éviter les dérapages du passé. Il ne faut plus dépenser pour dépenser, mais investir dans des projets qui permettront de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Les économistes recommandent de prendre le taureau par les cornes dès à présent. Les finances des administrations publiques qui se portent mal doivent être assainies avant tout recours à l'endettement. L'État pourra ainsi consacrer ses ressources empruntées pour mieux se préparer à l'après-pétrole. Une impulsion devrait être donnée aux investissements économiques diversifiés et rentables, dont notamment la pétrochimie, l'agriculture et les énergies vertes. Pour les économistes, ce retour à l'endettement doit aussi être accompagné par une règle prudentielle, qui consiste en l'instauration du principe du frein à l'endettement. Un instrument permettant de piloter l'ensemble des dépenses de l'État afin de stabiliser la future dette. L'endettement interne permettra de financer des infrastructures, sans pour autant violer la règle du frein à l'endettement. Les économistes les plus prudents conseillent de limiter la dette nationale à 40% du PIB. L'État emprunteur doit aussi respecter une discipline budgétaire. Si le recours au FMI et à la planche à billets est exclu, l'idée d'un endettement extérieur sélectif et d'un financement intérieur est privilégiée. L'État empruntera notamment de l'argent à ses créanciers nationaux. Outre l'option d'un second emprunt obligataire, le cap sera désormais mis sur une démarche inclusive en matière fiscale et bancaire pour puiser les ressources du secteur privé non structuré dont le potentiel a été estimé à 10 000 milliards de dinars. Mais comment réussir cette démarche inclusive qui permet d'opérer une transition de l'économie informelle vers l'économie formelle? L'Organisation internationale du travail, OIT, a émis un certain nombre de recommandations à ses pays membres qui font face à l'économie souterraine pour sortir de l'informalité. L'OIT a particulièrement puisé de certaines des meilleures pratiques dans le monde. Parmi ces recommandations figure la simplification du statut juridique et du régime fiscal pour les micro-entreprises et le développement d'un financement pour assurer la transition vers le formel. Aussi est-il recommandé un allègement de la fiscalité sur l'emploi et l'élaboration des régimes spéciaux pour alléger la TVA. L'État peut aller encore plus loin en instaurant une réduction des cotisations sociales des employeurs, l'obligation de rémunération des salariés sur un compte bancaire et miser sur la promotion du paiement mobile. L'autre chantier concerne la lutte contre l'économie souterraine et l'assèchement de la contrebande. Cela passe par une baisse des plafonds autorisés de paiement en cash ou encore la digitalisation et la numérisation des services publics. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.